Voilà. Bonsoir, merci d'être venus très nombreux au soir pour l'avant-première de la conspiration nucléaire. Tariq Saleh nous rejoindra à l'issue de la projection. Juste un petit mot d'introduction. C'est un festival qui s'est organisé avec l'usage du monde, le chef qui est là, qui est l'animatrice de Montpellier. Donc en 2017, juillet 2017, je m'en souviens très bien, il y a des moments où il y a des séances qui comptent plus que d'autres le soir. On allait passer en avant-première le cadre confidentiel. Et je me souviens très bien, Tariq Saleh est venu présenter son film, et il arrivait un peu de nulle part. Il a été sélectionné à Sundance, mais finalement Tariq Saleh était peu connu en France. Et le film avait été tourné dans des conditions très compliquées, puisque à 5 jours du tournage en Égypte, il avait été obligé de transférer son tournage au Maroc, et ça avait été une aventure humaine et financière très risquée et très importante. Et le cadre confidentiel avait énormément fonctionné, et ça avait été un film qui avait fonctionné tout l'été, et ça avait été un gros succès mérité. Et comme Tariq Saleh est sélectionné cette année à Cannes et qu'il a obtenu le prix du scénario, pour la première parisienne, il a dit « Je veux revenir au Luxor ». Donc j'en suis très fier. Et voilà, donc il est d'origine égyptienne, je pense que le Luxor, ça doit un peu dire quelque chose, mais pas que, je pense que cette première séance avait aussi beaucoup compté pour lui, parce que ça avait lancé le film après un tournage très très éprouvant. Voilà, j'en dis pas plus sur le film. C'est un film très très réussi, justement récompensé à Cannes, du scénario. Et vous allez voir, vous allez passer 2 heures très impressionnantes. Voilà, bonne projection tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir. Vous évoquez dans un entretien que le point de départ du film, c'est le parcours que votre grand-père avait fait, jeune provincial, vers l'université. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre grand-père et ce parcours de la province vers le Caire? Thank you so much for being here. Merci tellement d'être venu, Despite the rain. malgré la pluie. My grandfather and grandmother, they were born in villages in the Nile Delta. Mon grand-père et ma grand-mère étaient dans un village dans la vallée du Delta. And they were the first in their villages to get education. Et leur idée était vraiment de s'éduquer, de s'élever. And it's actually my grandmother that I think about the most, that 1935 or 36, imagining Egypt, what she went through to get an education. Et c'est à ma grand-mère surtout que je pense, parce que si on parle à 1935-36, imaginez le cheminement que c'était pour elle, pour s'éduquer. And I mean, her parents must say, why do you want to learn these weird letters and numbers and why? Et même ses parents la décourageaient, ils lui demandaient mais pourquoi donc veux-tu apprendre de ces livres et apprendre les chiffres, etc. Mais pourquoi? We are farmers. Nous sommes des agriculteurs.
So my grandfather, he went to Al-Azhar, to this university. Mon grand-père a suivi les cours de la Hassad dans cette université. And as the son of an immigrant, Et en tant que fils d'immigré moi-même, you are reminded every day that everything you do, that you have water inside of the tap, that you can eat food, and that you can go to a movie premiere, is all thanks to your grandparents. et on vous apprend chaque jour que tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire boire, manger, tout ce que vous pouvez faire dans la vie, vous apprenez que c'est grâce à vos grands-parents. But now I'm a father myself, Mais aujourd'hui, je suis père moi-même. and I started to think about the real sacrifice they did. Et j'ai commencé à réfléchir et à penser au véritable sacrifice que cela représentait pour eux. I mean, what was the sacrifice they did when they got the education? What did they pay with? What did they pay with? They paid with their innocence, of course. Parce que ce sacrifice qu'ils ont fait, cette éducation qu'ils ont eue, ils l'ont payé avec quoi? Ils l'ont payé par leur innocence. Dès le départ, c'était. Vous ne pouviez pas retourner en Égypte, c'était connu dès le départ. Est-ce que d'un point de vue créatif, c'est un réel problème de ne pas pouvoir tourner en Égypte? Yes, yeah. Already before I shot Camp Confidential, I was thrown out of Egypt just 3 days before I was going to start. Oui, effectivement, oui. Dès le tournage du Quai Confidentiel, 3 jours après le tournage, on m'a débarqué, j'ai dû quitter le pays. So I haven't been in Egypt since then. Et je ne suis pas retourné en Égypte depuis. And people ask me if it was worth it, to make a film and to not be able to go back. Et les gens me demandent souvent, mais est-ce que ça vaut le coup de faire un film sans pouvoir se rendre là-bas sur place? And my answer is absolutely not. It wasn't worth it. Et ma réponse est non, ça ne valait absolument pas le coup. Because I love Egypt. Parce que j'aime l'Égypte. But I had to do these films. Mais il fallait que je les fasse, ces 2 films. Je crois que vos premiers travaux ont été du graphe. Vous êtes quelqu'un qui est passionné par le design, par le dessin. Et on sent que la géographie du lieu dans lequel on est très importante. Et dites-nous où vous avez tourné, dans quel lieu vous avez tourné, et est-ce que vous avez la totale liberté pour... Yes, first of all, I mean, I just want to say, because I used to be a graffiti artist, and especially here in Barbès, there were some amazing graffiti artists living just close by Bando and Mode 2 and these guys. Oui, oui, comme on est à Barbès ici, effectivement, comme je viens du street art, ici dans le quartier, il y a beaucoup de noms célèbres qui sont ici dans le quartier et qui m'ont repéré. I shot this film in Istanbul, and in one of the architectural masterpieces, the Suleimani Mosque, which is built by Sinan, which is one of the great architects of Islamic architecture. En fait, ce film, je l'ai tourné à Istanbul et j'ai tourné dans une mosquée. Oui, la mosquée Soleimani. Et c'est un vrai chef-d'œuvre de l'architecture islamique. And at the time, Sisi and Erdogan were enemies. They were not friends. À cette époque-là, Sisi et Erdogan étaient ennemis, ils n'étaient pas amis. So I took a chance in this window to make the film. Donc j'ai utilisé cette situation, j'ai utilisé cette fenêtre pour faire tourner le film. Now they are friends again. Et maintenant ils sont redevenus copains. Le titre du film à Cannes et aujourd'hui les Funèbres, mais moi j'ai un titre à vous proposer, un autre titre à vous proposer, qui s'appelle Le facteur humain, le Human Factor, notamment parce que ça fait référence à un livre de Graham Greene. Et vous avez cité John le Carré, aussi, que vous aimez beaucoup, et Roberto, et l'auteur du Nom de la Rose.
Oh yes, yes, yes. oui. So we were talking on the way here, me and Alexandre from Memento, who's my producer and my distributor here. En venant ici, on discutait avec Alexandre, qui est mon producteur et mon distributeur ici en France. And I said, you know, maybe if Jean Le Carré and Umberto Eco had a child, he could be from Egypt. Et je lui disais, si John Le Carré et Umberto Eco avaient un enfant, il pourrait peut-être être égyptien. I love Umberto Eco because I read him when I was a kid, and I thought it was like Harry Potter for me, you know. Mais j'adore, sérieusement, j'adore Umberto Eco. Je l'ai lu quand j'étais quand même gamin, et je lisais ça comme Harry Potter. But when I read it when I was grown up, I realized what a serious subject it was, because it really is exploring the conflict between religion and art. Mais en le relisant adulte, j'ai compris à quel point c'était important, sérieux ce dont il parle, parce qu'il décrit finalement un conflit entre la religion et l'art. And with Jean Le Carré, he died when I had just finished, we had scheduled the film and everything. Et John Le Carré est décédé quand on était en préparation du film. À la fin de la préparation, on avait tout préparé, on était vraiment prêt à tourner. I reread all his books. Et du coup, j'ai relu tous ses romans. As a sort of a respect. Quelque part comme un hommage. But then I realized I had to rewrite the script because it wasn't good enough. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réécrive mon scénario parce qu'il n'était pas assez bon. But one problem with Jean Le Carré, why it's so difficult to make films from his books. Mais le problème avec John Le Carré, la difficulté particulière qu'il y a d'adapter ses romans, is because he lies to the reader. C'est qu'il ment au lecteur. And as a filmmaker, you can never lie to the audience. Or, en tant que cinéaste, on ne peut pas mentir au spectateur. So it was a problem because Colonel Ibrahim, he cannot tell Adam what his real mission is. C'était un problème parce que le personnage de Fares, il ne peut pas dire au jeune homme ce qui se passe vraiment. Il ne peut pas raconter précisément l'objet et les raisons pour des choses. So he had to have two agendas. He really wants to find out who killed his informant. Il a donc finalement deux buts à trouver, deux choses à faire. Il faut vraiment qu'il veut vraiment trouver le responsable de l'assassin. Oh yeah, the other agenda is to put the right guy as Sheikh Hassan. Et l'autre, c'est que ce soit la bonne personne qui se trouve à la tête de l'université. Il y a deux micro-chefs qui circulent. Franck Memento qui assure l'orchestre et le premier balcon. Donc, silence pour une question ou une remarque sur le film. Ah, j'ai une question au premier balcon. Si vous pouvez parler près du micro, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Bonsoir, merci pour ce film. C'est peut-être un petit peu anecdotique, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'hommes, uniquement des hommes quasiment dans ce film. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil de votre part de faire allusion à votre grand-mère. Est-ce qu'il aurait été possible, envisageable, est-ce que vous avez pensé qu'il aurait pu y avoir une femme aussi dans l'histoire? Merci. It's a good question. C'est une bonne question. You know, it was very important to me. In Sweden, we have a political thing to make films very equal. Vous savez, c'était très important pour moi comme question. Effectivement, en Suède, on a un programme vraiment pour que la fabrication des films se passe vraiment avec l'égalité, avec une vraie parité. I like it. I mean, I have two daughters. I think it's a good thing. Et j'apprécie ça, je trouve que c'est très positif. J'ai moi-même, je suis père de 2 filles. So they asked me when I financed the film, where are the women? Et donc, on m'a demandé, quand on commençait à financer le film, on dit, mais où sont les femmes? And my answer was in another script, somewhere else. Et j'ai répondu, mais dans un autre scénario. To be serious, Mais pour être sérieux. one of my inspirations was the scandal in the Swedish Academy. Une de mes inspirations aussi pour cette histoire, c'est le grand scandale qu'il y a eu à l'Académie en Suède.
it almost brought the Swedish Academy down. Ça a failli faire tomber l'Académie, ça a failli la détruire. And what was it about? It was about women. Et de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de femmes. So, in a cinematic level, I wanted the film to be absolutely no women. So, in the middle, when Colonel Ibrahim takes him out in the car, you open the door. Behind the door, there is a woman. Et je voulais donc absolument que le film soit construit ainsi, avec strictement aucune femme. Et puis au milieu du film, soudain, quand Ibrahim ouvre la porte, il le fait entrer, etc. Et là, il y a une femme dans l'appartement. And there is another door, and it's another woman. Et il y a encore une porte qui s'ouvre, et là encore derrière, il y a une autre femme. And they can bring down the whole institution. Et là, ils sont prêts, ils ont les outils pour détruire l'institution. So, for it to have an effect, I couldn't have, because the truth is that since the 60s, Al-Azhar had women students. Yes. Mais en vérité, la vérité, c'est que depuis les années 60, il y a des étudiantes femmes à Al-Azhar. Yeah. So, you didn't see a documentary film. Donc voilà, vous n'avez pas vu ce soir une œuvre documentaire. Est-ce que quelqu'un d'autre? Voilà. Oui, moi j'ai une question. Va, vous avez une question, sinon on ne vous entend pas. Je pense que j'ai pas besoin de... Donc moi j'ai une question, j'ai l'impression que vous avez réalisé un travail particulier sur le son. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis en même temps, est-ce que vous pouvez nous dire, enfin révéler quelle est la différence entre chanter et psalmodier, s'il vous plaît? Okay, yeah, so sound, I'm obsessed with sound. Le son, c'est mon obsession. I drive people crazy in the sound mix. Je rends les gens, mes équipes complètement dingues quand on fait le mixage du film. So I'm very happy that you noticed. Donc je suis très heureux que vous l'ayez entendu. But yeah, it's very interesting with the recitement tradition. Cette tradition de la psalmodie, elle est très intéressante. So the Egyptians are known for the tajweed, which is a beautiful way of reciting the Quran. Les Égyptiens sont connus pour le tajweed, qui est une façon de réciter le Coran qui est absolument sublime. So the guy who recites in the middle, the beautiful recitement, L'homme qui récite vraiment avec grande beauté au milieu du film, he's a champion in recitement because there is like idol, you know, but in the TV, in both Egypt and Saudi Arabia and Turkey. c'est un vrai champion. Vous savez qu'il y a l'équivalent dans le monde arabe de la nouvelle star pour ce genre de psalmodie. Ce sont des grosses vedettes de la télévision. And you should, when you come home, go to YouTube and find when women recite. Et quand vous allez rentrer chez vous, regardez sur YouTube et allez écouter des femmes qui font ça, c'est cette psalmodie. Yeah, goosebumps. So, Ça va vous donner la chair de poule. Kulthum, the singer, was an incredible reciter. Kulthum, la célèbre chanteuse, était une psalmodier de cette façon, elle était incroyable. So some Salafists, they think that it's forbidden to sing the Quran. You should make it very monotone. Pour certains salafistes, il est interdit de chanter le Coran, il faut que ce soit monotone. They basically don't like things that are nice in life. En fait, à la base, ils n'aiment pas tout ce qui est beau, tout ce qui est joli. Oui, il y a une question de Pour continuer sur cette question du son, moi j'ai une question sur la musique. À quel moment vous avez décidé d'incorporer cette musique de cette façon-là? Comment vous avez fonctionné sur la musique? Oh, I work very particular. I have the same composer on all my films. C'est le même auteur de musique avec lequel je travaille sur tous mes films. And I write scripts for him. He never gets to see the film. He writes the music without seeing one single frame. Et en fait, je lui donne le scénario, mais il commence à composer la musique sans voir les images, sans voir ce que j'ai tourné, à partir du scénario. So I call it blind scoring. Quelque part, j'appelle ça de la composition à l'aveugle. It's my blind shake. C'est mon aveugle, mon musicien aveugle. Vos collaborateurs sont souvent les mêmes, les chefs opérateurs, décorateurs. Vous avez et l'acteur principal, bien entendu, Fares, qui est toujours vraiment formidable. Vous aimez travailler en équipe?
Oh yeah, they are my family, and I always work with the same. And even when I did a Hollywood thing, I bring them. Oui, oui, c'est comme ma famille, c'est très important pour moi, et même quand je travaille pour Hollywood, j'utilise la même équipe. And Pierre Haim, the DP, who's a legend, who is from here, from Paris. Pierre Haim, qui est le directeur de la photographie du film, qui est une légende et qui d'ailleurs est originaire de Paris. He's, 65. Il doit avoir 65 ans. When he retire, I will retire. Et quand il prendra sa retraite, je prendrai la retraite. Est-ce que vous avez une micro? Question ici. Est-ce qu'il a? Voilà, on y va. Bonjour, j'ai beaucoup aimé le film. Je suis égyptienne en fait, et le film m'a beaucoup touchée. Et j'ai beaucoup aimé comment vous avez montré l'histoire. Et j'avais juste une question. Si vous n'avez pas filmé en Égypte, comment il y avait des scènes au Caire? Je vois la ville et je voulais savoir comment vous avez pu filmer au Caire. Well, that is the big secret. C'est là le grand secret. Bonsoir, bonsoir et merci pour ce festival de foule, c'est-à-dire cette maîtrise pour nous montrer un peu tout ce monde des hasards comme le monde dans la ville, et ça c'est vraiment réjouissant, mais je n'ai pas arrêté de penser à un personnage qui est le personnage principal, c'est-à-dire celui qui mène la danse, l'inspecteur secret, enfin comment on appelle ça, les services secrets. Est-ce que vous avez fait exprès de le faire il ressemble à Nano Moetti dans Abemus Papas. Abemus Papa. Le psychiatre. Yes. Hello. Yes. Oh, shit. Hello. Yeah. So, yeah, I agree. Je suis d'accord avec vous. Fares choose how he's going to look. Fares choisit à chaque fois la façon dont il va apparaître à l'écran. Il a choisi son look. And I was very worried. I said, "You look like my Swedish grandmother." Et j'étais vraiment inquiet. J'ai dit, tu ressembles à ma grand-mère suédoise. He said, "I will promise you, Tariq, you will not laugh at me in the end of this film." Et il m'a répondu, tu te moqueras plus de moi. And he was right. Et il avait raison. But still, I smile every time I see him in the beginning of the film. Cela dit, chaque fois que je revois le film, au début, je ne peux pas m'empêcher de sourire. I think fashion, he got stuck somewhere in his prime, and he never changed that. Ça montre quelque part que ce personnage, il a suivi la mode quand il était jeune et puis il est resté collé dans cette époque-là. Oui, allez-y, là-bas. Merci pour ce film magnifique. Je voudrais poser une question un peu bête concernant la plus belle scène, enfin celle qui, pour moi, est la plus importante. C'est la scène dans la prison quand Adam va essayer de convaincre le cheik aveugle d'arrêter de prétendre qu'il a tué. Il y a une petite, il y a un passage du Coran, j'ai pas bien compris les arguments qu'il utilise pour le retourner. C'est peut-être une question de culture. Maybe, I think that every religion. Peut-être. J'ai l'impression que chaque religion. The critical point is when the prophet dies. Le point critique dans chaque religion, c'est le moment où le prophète meurt. Christianity solved it with resurrecting him. Dans le christianisme, quelque part, c'est résolu par la résurrection. But in the Quran, it's very clear that the prophet is a human being. Mais dans le Coran, il est très clair que le prophète est un humain, un être humain. As a Muslim,
en tant que musulman, you have to accept your faith even when something bad happens. on doit accepter son destin même quand quelque chose de mauvais nous arrive. So the imam that I was working on the script that was consulting me, Et l'imam que je consultais quand j'écrivais le scénario, we were working during the worst period of COVID. on travaillait pendant la période la plus dure du Covid. So I said to him, because there was no vaccine yet, Et il n'y avait pas encore de vaccin. Et je lui ai dit, did you have COVID? And he was like, yes, but was it a bad version? Yes, thank God, yes, it was very bad. et j'ai demandé, mais tu as eu toi le Covid? Il m'a répondu oui. Et c'était grave, une forme grave du Covid. Il dit, oui, ça a été vraiment, vraiment dur. And so I realized, I remember that, you know, if you don't accept that the person you love the most, and for Muslims, of course, it's the Prophet, has died, if you don't accept that, Et là, j'ai compris, je me suis rappelé que si jamais on n'accepte pas que la personne que vous aimez, que vous admirez le plus pour les musulmans, le prophète, est mort, you don't really trust in God's plan. vous ne suivez pas, vous ne croyez pas véritablement au projet divin. So what he's saying is, you don't accept that Ciso, the student, died. Et donc, ce qu'il lui dit, c'est vous n'acceptez pas que finalement cet étudiant soit mort. Sinon, on va vous donner le micro. Bonsoir. J'aurais une question. Concernant votre film, il y a eu certains retours dans les journaux arabes. On a pu consulter certaines choses, par exemple sur YouTube, comme à l'Arabie ou d'autres chaînes. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si dorénavant, parmi les savants azharis, il y a déjà des personnes qui ont des retours de votre film. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez travaillé avec un azhari pour faire justement ce film-là? No, I can't go to Egypt. Non, je n'ai pas le droit d'aller en Égypte. Je n'ai pas pu aller sur place. You know, after Cairo Confidential, Vous savez, après le Caire confidentiel, it was absolutely banned in Egypt. le film a été complètement interdit en Égypte. But it's good for me because piracy is so popular in Egypt. Mais quelque part, j'y trouve un avantage parce que le piratage des films est tellement fort là-bas en Égypte. So I got a lot of emails from Egyptian police officers Et j'ai reçu beaucoup d'emails d'officiers de police who loved the film. qui adoraient le film. I don't know if I will get emails from Sheikh Al-Azhar Tayyib. Je ne suis pas certain que je vais recevoir un email du Cheikh Al-Azhar suite à ce film. But he's a very intelligent man. Mais c'est un homme très intelligent. I don't know his taste in cinema though. Je ne sais pas quels sont ses goûts en termes de cinéma, cependant. Et est-ce que la situation a changé aujourd'hui entre Sissi et l'université d'Al-Azhar, entre votre film? Est-ce que les choses ont encore bougé? It changes all the time. C'est toujours changeant. But it was very strange in the beginning. Sheikh Al-Azhar, he is, as I said, very intelligent. C'était très intéressant au début. Comme j'ai dit, le Cheikh Al-Azhar est une personne extrêmement intelligente. More intelligent than Sisi. Et plus que Sissi. So Sisi, he went to Al-Azhar on the birthday of the Prophet. Sissi s'est rendu à Al-Azhar le jour de l'anniversaire du prophète. And he had a speech where he said, either you're part of the solution or you're part of the problem. Et il a fait un discours en disant, soit vous faites partie de la solution, soit vous faites partie du problème. Then Sisi wanted to change some things in the constitution and in the laws. Sissi a alors voulu changer la constitution et la loi. So he went to Sheikh Al-Azhar and said, listen, I need to change this and this and this law. Il s'est donc rendu auprès d'Al-Azhar et il a demandé, voilà, je veux faire tel changement dans la constitution, dans les lois du pays. And Sheikh Al-Azhar said, well, you're the president and you have the parliament, you change any law you want. Et Sheikh Al-Azhar a répondu, mais vous êtes le président et puis vous avez le parlement avec vous, donc vous pouvez changer toutes les lois que vous voulez. Yes, but I need a fatwa, you know, to support the law. So, and a fatwa is a religious recommendation. Et Sissi a répondu, oui, mais je voudrais une fatwa de votre part pour pouvoir plus facilement changer la loi.
Une fatwa, au sens propre, c'est une recommandation religieuse. And Sheikh Al-Azhar just said, well, I can't change the Quran. I just read what's in the Quran. Et le Cheikh Al-Azhar a dit, mais je ne peux pas changer le Coran, je ne peux qu'interpréter les paroles du Coran, ça ne marche pas. So Sisi was very frustrated with this. Sisi était très déçu. So he started to remove some of the privileges that Al-Azhar had. Et il a commencé à retirer certains privilèges dont jouissait l'université. And it resulted in Al-Azhar writing an open letter about the danger in undermining Al-Azhar. Et finalement, l'université a sorti une lettre publique qui disait les dangers sous lesquels l'université se trouvait. But I want to say, Al-Azhar is the third oldest university in the world. Mais tout ça pour dire que Al-Azhar, c'est la troisième université du monde. Only Bologna and Oxford is older. Il n'y a que Bologne et Oxford qui ont été créés avant Al-Azhar. And it's the largest university in the world. Et c'est la plus grande université du monde. 300,000 students. 300 000 étudiants. So, they have survived all kinds of rulers. Ils ont survécu sous l'emprise de beaucoup de dirigeants. But I tell you, the biggest threat against Al-Azhar, Mais la plus grande menace finalement qui est sur Al-Azhar, it was the television preacher. ce sont les prêtres à la télévision. Because Sheikh Sharawi was a television preacher. Parce que Cheikh Sharawi était un He télé-évangéliste. was the most popular imam in Egypt. Et c'était when l'imam he le was plus alive. populaire d'Égypte quand il était vivant. And then came the YouTube imam. Et puis sont arrivés les imams sur YouTube, With millions and millions of followers. avec des millions et des millions de followers. And that can be any crazy guy in a suburb in Paris or in Stockholm or in, wherever. Et ces imams, ça peut être n'importe quel dingue dans un banlieue à Paris ou à Stockholm, etc., qui se proclame imam. Calling out his own fatwas. Et qui envoie et qui déclare ses propres fatwas. So that is the biggest threat against Al-Azhar. C'est finalement la plus grande menace qui pèse sur Al-Azhar. Like all other great institutions are threatened by the experts from the internet. Et comme d'ailleurs toute grande institution du monde qui quelque part est sous la menace des experts sur Internet. This is the longest Q&A I have ever been. C'est le plus long débat que j'ai jamais fait après un film. Merci pour ce film magnifique. J'aimerais savoir, d'abord pour les dates des universités, il faudra qu'on vérifie si Tombouctou n'est pas plus ancien qu'Oxford. I will tell you next time. 972. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que lui a comment il a fait? Est-ce qu'il était en immersion? Est-ce qu'il a suivi des cours là? Depuis quand est-ce qu'il a quitté l'Égypte pour maîtriser comme ça tout le cérémonial dans l'université, les conversations, les dialogues, la maîtrise, la retenue des gens? Bon, ça c'est une culture bien sûr, mais on dirait qu'il a vécu là toute sa vie et qu'il n'est jamais allé en Suède. Thank you. But I would say that, I studied in Egypt. I went to university. Vous savez, merci d'abord. Vous savez, j'ai fait des études en Égypte. I'm a pretty old guy. I'm 50 years old. J'ai 50 ans, je suis un vieux. So, no, but but of course, I want to say that this is not a documentary, it's a fiction film. Mais bien sûr, c'est très important pour moi de My version of Al-Azhar. C'est très important de dire que ceci n'est pas un documentaire, c'est un film de fiction, c'est une version d'Al-Azhar. I encourage you to go and look on the internet. Everything is there. It's a fascinating place. It's more fascinating than in the film. Je vous encourage vraiment à aller voir sur Internet et vous renseigner. C'est un endroit vraiment tout à fait fascinant, bien plus fascinant en fait que dans le film. On va arrêter là. On va remercier Patrick Savy.